Et c'est là que nous avons donné clairement la position de l'Église du Christ au Congo, que celle de dire nous restons fermes dans les processus en exigeant le préalable des réformes. Et donc, sur cette question, nous ne tergiversons pas. L'Église du Christ au Congo exige à ce niveau qu'il y ait des réformes préalables. Mais il faudrait nuancer. Nuancer parce que les uns les autres pensent que nous allons aux réformes puisqu'on aurait échoué dans les processus de désignation. Nous rappelons ici que quant à ce qui concerne les processus de désignation, il n'y a jamais eu de vote. Et donc, il n'y a pas un candidat au nom des confessions religieuses sur fond duquel on statuerait pour désigner. Donc, à ce niveau, le constat est que les confessions religieuses n'ont pas encore trouvé un nom de manière consensuelle qui pourrait être envoyé ou délégué à la composition de la CENI. Vous avez suivi, et nous l'avons rappelé encore une fois, que la question de la désignation des animations ne relève pas que de 8 confessions religieuses. Elle n'est pas une question des 500 députés qui sont dans l'hémicycle. C'est une question qui relève de la souveraineté nationale. Elle est existentielle pour notre nation. Vous savez que nous sommes sortis de plusieurs crises. Dans la lecture de l'Église du Christ au Congo, cette période devrait être beaucoup plus maximisée à des réformes, pas seulement du système électoral, mais même du système judiciaire. Parce qu'il faut créer la sécurité judiciaire, il faut refonder la nation à partir des bases d'une bonne démocratie. Si les uns les autres ont recouru à un sursaut patriotique pour essayer de mettre en place les institutions actuelles, ce n'est pas par la naïveté de la population, mais c'est plutôt par la grandeur d'âme. Nous saluons aujourd'hui qu'il y ait l'alternance pacifique au sommet de l'État, mais nous devons passer de l'alternance pacifique à l'alternance démocratique. C'est cela la lecture de l'Église du Christ au Congo. Et pour ce faire, il nous faut de bonnes élections. On ne peut pas parler de bonnes élections sans un appareil crédible que la CENI. Et donc c'est comme ça que nous disons, ce ne sont pas des discussions fermées, nous sommes heureux de rencontrer nos compatriotes qui sont venus discuter. Ils ne sont pas les seuls. Nous rencontrons également des autres familles politiques, du FCC, de la société civile. Aujourd'hui, l'Église est engagée dans cette dynamique pour essayer d'ouvrir les discussions en vue de voir dans quelle mesure nous pouvons dégager une volonté collective. Il faut aussi souligner pour finir que l'Église du Christ au Congo estime que ces questions de réformes ne doivent pas rester exclusivement réservées à des institutions en place, sans jeter les discrédits à nos institutions, mais nous pensons que c'est le débat citoyen, nous pensons que c'est le débat républicain et le paradigme actuel de notre paysage politique n'est pas indiqué pour confisquer la souveraineté populaire. Donc il est de bonne loi que les politiques réfléchissent dans ce sens parce que comme l'Église, nous avons besoin de trouver une commune mesure, une médiation intelligible pour pouvoir aller ensemble vers un destin commun.